Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce qui nous fait savoir que nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne sans la sanctification. Nous allons continuer aujourd'hui sur ce thème dans les détails en nous référant, n'est-ce pas, aux Écritures, n'est-ce pas, aux Épîtres, ce que le Saint-Esprit a révélé. Nous pouvons dire qu'il y a un sacrifice à donner pour entrer dans le royaume des cieux. Eh bien, ne quitte pas et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le combat. Dit-on pas que la vie c'est un combat? La vie dans le Seigneur a beaucoup d'exigences. Et c'est ça qui donne donc le salut. Lorsque on fait un effort, c'est pas par soi-même, par le Saint-Esprit pour mener la vie de Dieu. Et c'est possible de mener cette vie, une vie de sainteté. Parce que le Père lui-même a dit que puisque c'est lui qui vous a appelé, et saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Je suis saint et vous serez saint. C'est possible, chers frères et sœurs en Christ, d'être saint. D'être saint. La seule personne qui peut te permettre vraiment d'être saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons trouver des pistes dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui montrent que si nous connaissons, si nous avons un peu de connaissance, on peut éviter certaines choses. Nous prions d'abord. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi. On peut te comparer à personne. Dieu d'amour, Dieu majestueux, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux. Seigneur Jésus, le sacrifice que tu as fait, aujourd'hui tu nous appelles à faire notre part de sacrifice. Par le Saint-Esprit, je prie maintenant que le Saint-Esprit te soutienne, toi qui t'engages dans cette voie de pureté, de sainteté, afin d'avoir ce cœur pur qui te donne les clés pour entrer dans le royaume. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te soutienne, te donne la force de résister aux choses de ce monde, de résister aux choses qui nous souillent, qui souillent nos cœurs, au nom puissant de Jésus, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, n'hésite pas de t'abonner si tu y trouves ton compte pour ne pas rater nos enseignements. Il faut partager. Fais aussi ta part. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Partage ses enseignements. Quelqu'un est quelque part en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de telle ou telle chose? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre selon ce que Dieu a dit? C'est ça qui manque le plus, les enseignements.
Il faut partager. Clique aussi sur like. Tu as aimé, clique sur like. C'est un combat. Et puis le Seigneur t'a touché. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, de délivrance, de guérison et des enseignements. L'onction de Dieu peut vraiment descendre et te toucher en écoutant seulement cette parole. Fais un petit commentaire, juste une petite réaction. Au bas de la page de la vidéo, tu vois le commentaire. Laisse un petit commentaire pour encourager les autres. Il y a des gens, je vous dis, je connais des gens qui étaient sur le point de mourir, seuls à la maison. Et ayant ouvert la télé et YouTube, il a lu un commentaire en bas, comment quelqu'un avait reçu la guérison de la même maladie qui devait l'emporter. Il a cliqué, il a ouvert la vidéo de l'homme de Dieu et il a eu sa vie sauve. Donc, ne manquez pas de réagir. Tu réagis, Dieu multiplie. Dieu fait encore des choses dans ta vie. Alléluia. Et bien sûr, la base des Écritures, Matthieu, n'est-ce pas, 5, et le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous avons vu que le Saint-Esprit a donné une liste, n'est-ce pas, qui se trouve dans Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Il y a un rapport. Ce que nous vivons dans un environnement qui peut nous empêcher de vivre sainement. Et nous-mêmes aussi. Cette liste est là. Vous comprenez? Nous pouvons relire ici Galates chapitre 5 et à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Le verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous comprenez maintenant? Les œuvres de la chair, c'est des péchés. C'est des péchés. Il faut tout simplement comprendre ça. Comme ça, c'est des péchés. Et le Saint-Esprit dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est là où on lit les deux versets bibliques. Et ça nous donne donc un devoir. Le devoir ici, c'est d'essayer de comprendre. Quand j'ai lu les deux dernières œuvres de la chair, les excès de table et les choses semblables, tu es étonné vraiment que un excès de table peut t'empêcher d'aller au paradis. Parce qu'au moment où tu es sous la pression, sous le gêne de l'excès de table, eh bien, tu pars, tu quittes ce monde, tu rates ton paradis. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Ça devient une habitude, un excès de table. Disons que ce n'est pas l'élément qu'on va étudier aujourd'hui. Si tu as toujours les excès de table, fais très attention. Fais très attention. Tu comprends toi-même que si tu ne comprends pas déjà ce que c'est que l'excès de table et les choses semblables, tu ne peux pas vivre sainement. Tu ne peux pas vivre selon Dieu. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous allons étudier élément par élément, n'est-ce pas, ces œuvres de la chair qui constituent des péchés. Nous allons aujourd'hui parler de trois, à peu près de trois, à partir du verset 19. L'impudicité, l'impureté et la dissolution. Eh bien, vous voyez le premier sur la liste, l'impudicité. L'impudicité, oui. Nous avons déjà étudié, enseigné sur l'impudicité. N'est-ce pas? L'apôtre Paul a averti par le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens. Il a averti aux Corinthiens, n'est-ce pas?
1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Pourquoi il a dit fuyez? C'est parce que c'est difficile de résister à l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est ce péché-là qui suit ton corps. En fait, c'est un ensemble d'activités qui nous mènent à la fornication, c'est-à-dire à un acte sexuel illégal. Tu n'es pas encore marié, mais tu es carrément couché là avec un homme, avec une femme. C'est ça l'impudicité. C'est ça l'impudicité dans nos familles, à l'église. Les gens qui vont au lit ne sont pas mariés. Comprenez? Donc, en fait, ça commence par un ensemble d'activités qui aboutit donc à l'impudicité. La fornication donc scelle toutes choses. L'impudicité, c'est beaucoup de choses. Les pensées, les attouchements. Vous allez voir, il y a des gens qui aiment toucher les femmes, ils aiment toucher les petites filles. Certains sont des sorciers. Quand ils touchent une fille, c'est fini. Il a déjà possédé la fille. C'est comme ça que les sorciers mangent même les grossesses des femmes. Une femme qui se laisse toucher par n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas son mari, s'expose. Si elle n'a pas réellement Christ, c'est fini. Donc, l'impudicité, c'est ça. Ça vient de pudeur. Vous comprenez? Pudeur. Manque de pudeur. Impudicité. C'est des actes grossiers qu'on pose et qui sont relatifs au sexe. C'est parfois des paroles grossières relatives au sexe, des actes qu'on pose, et alors tout cela se termine par au lit. C'est ça l'impudicité. Donc voilà une œuvre de la chair qui t'empêche d'aller au paradis. Méfie-toi. Le deuxième là, c'est l'impureté. Ça vient, la racine c'est pur, impur. L'impureté, eh bien, même notre cœur est impur. Vous comprenez? La Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais ce qui sort. On est impur parce qu'on a été souillé par une pensée, par une science, vous comprenez, par des paroles obscènes peuvent vraiment te souiller. Les musiques obscènes peuvent te souiller à force de les entendre. La Bible dit dans Romains, n'est-ce pas, chapitre 10, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien, si au lieu d'entendre cette parole qui te sanctifie, Jean chapitre 17, verset 17, tu entends plutôt cette musique de cette personne qui est allée au bord de la mer prendre du pouvoir, le pouvoir de la reine des côtes pour attirer les foules. Et tu entends cette musique chaque fois. Cette musique est dans ta voiture, cette musique est dans ta maison, cette musique joue dans ton bureau. Au lieu de mettre les louanges, n'est-ce pas, des adorateurs de Dieu, des serviteurs de Dieu, ouin. Toi, tu écoutes plutôt la musique du monde. Donc, l'auteur, le compositeur, le musicien, le chanteur est allé prendre la magie, n'est-ce pas, auprès de la reine des côtes pour attirer les foules. Et voilà, ça te souille. Ça te souille. Tu es souillé et tu es exposé. Les démons peuvent entrer en toi. Tu n'as pas une vie. On peut te voir comme ça, mais vous comprenez l'impureté. Un cœur est pur, c'est ça. Je suis obligé de rattacher ici la magie et les sectes. Voilà ce qui souille notre esprit. Magie, secte. Parce que c'est une doctrine donc erronée, une doctrine diabolique
lorsque tu rentres dans ces choses, ça suit ton cœur. Voilà, ça suit ton cœur. Eh bien, la dissimulation. La dissimulation ici, c'est quoi? Ici, elle s'apparente beaucoup plus à une soustraction. C'est-à-dire qu'on cache quelque chose. On cache une partie de la vérité. La dissolution, je voulais parler plutôt de la dissolution. N'est-ce pas? En termes juridiques, c'est tout simplement la cessation légale, n'est-ce pas, de l'existence d'une société. La dissolution, on dissout, on fait disparaître. Vous voyez donc que bibliquement, ça veut dire que on soustrait la vérité. La dissolution, on soustrait. C'est une œuvre de la chair, c'est un péché. Cela te souille, cet acte te souille parfaitement et tu vas manquer le royaume des cieux. Eh bien voilà ces trois éléments. Ces trois éléments ici nous montrent que si on ne connaît pas, ces choses qu'on continue de faire là, on touche un peu une femme qu'on ne connaît pas, ainsi de suite. Après, c'est des couches de nuit, des maris de nuit, c'est les rêves. Et ensuite, on dit, ah, je l'ai eu. Et puis, on pose l'acte. C'est fini. L'impureté. L'impureté ici, c'est beaucoup plus là, le cœur. Vous comprenez? Il y a aussi donc des objets qui suivent, qui peuvent suivre bel et bien ton corps. De quelle manière ça se transforme en... Alors, chaque fois que je suis perturbé, je vais essayer d'arrêter. Alléluia, alléluia. Nous étions en train de clôturer. Eh bien, voilà ça. J'étais en train de dire que Dieu n'aime pas. Il a interdit des choses. Hein. Vous comprenez, beaucoup de gens ne parlent pas de ça. En termes d'impureté, ils n'en parlent même pas d'ailleurs. Oui. La liste se trouve dans Ésaïe chapitre 3 du verset 16 au verset 24. Le Seigneur a dit aux filles de Sion, ne portez pas ces choses. Ça veut dire qu'il les a dévouées par interdit. Donc, si tu touches quelque chose qui est dévoué par interdit, ça veut dire que tu te souilles. Tu pêches contre Dieu. Dieu n'aime pas cette affaire à cause de quoi? De l'idolâtrie, beaucoup plus. Donc, je vais vous laisser là. Nous allons continuer. C'est un thème très intéressant. Il faut vraiment s'appliquer à comprendre et commencer maintenant à éviter certaines choses. Eh bien, je vous laisse là. Je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que tout ce que tu as entendu là reste collé dans ton cœur. Et que le Saint-Esprit te donne la force de mettre cela en application au nom puissant de Jésus. Nous avons donc prié. Amen. Eh bien, tu as besoin de prier pour moi. Voilà pourquoi je donne mon nom. Je suis le pasteur Charles Clément Mbida, de l'IEJC International depuis Dallas, au Texas. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.